bonjour à tous. Bienvenue à Ouida, précisément à Couleur Indigo, une entreprise spécialisée dans la production locale. Nous y sommes en présence de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Ouida pour le mois du consommant local, mais avant d'aborder les événements qui vont meubler tout le mois d'octobre, quel bilan peut-on faire de la première édition, l'édition 2020? Alors, permettez-moi d'abord de rappeler quand même le contexte du consommant local. Donc, c'est une initiative des ministres du Commerce de l'UEMOA qui, en dépit des efforts consentis donc pour la promotion du consommant local, trouve que les consommations dans la zone UEMOA sont de plus en plus extraverties. Il a été donc décidé de consacrer le mois d'octobre à la promotion donc, de nos produits locaux. La première édition a été un succès, puisque vu les conditions dans lesquelles la première édition s'est déroulée, donc avec cette pandémie, nous sommes assez satisfaits donc de notre première édition au Bénin. Cela a permis à des promoteurs de type épicerie d'avoir accès à la grande consommation et a permis également à la population béninoise de découvrir énormément de produits insoupçonnés, des produits qui finalement sont des produits de qualité, des produits transformés, des curiosités qui nous espérons vont rentrer dans nos habitudes. Voilà, vous avez parlé de la crise de la Covid-19. Quel impact cette pandémie a eu sur la production industrielle et sur le commerce en général? Alors, la Covid-19 a été un choc, je vais dire, pour toute l'économie. Que ce soit l'économie mondiale, régionale ou l'économie béninoise, aucune économie n'a été épargnée. Et quand on sait que la plupart des intrants viennent, surtout les emballages, viennent comme de l'extérieur, avec un trafic maritime complètement au ralenti, donc les promoteurs ont quand même pris un choc, surtout dans leur productivité et même dans la distribution. Donc le gouvernement béninois, sous le leadership du président Patrice Talon, a eu la bonne idée et surtout a pris des décisions fortes pour résorber donc ces chocs exogènes. Et vous savez qu'on a mis en place un plan de résilience qui a permis aux promoteurs, surtout les plus petits, aujourd'hui de rester debout et de pouvoir traverser donc cette période difficile. Voilà, Madame la Ministre, à juste titre, cette édition du consommant local 2021 met l'accent sur le secteur agricole qui est le moteur de l'économie béninoise. Quelle justification vous avez par rapport à ce choix? Alors, aucun pays ne se développe sans le développement de l'agriculture. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est à cause de consommation extravertie que nous avons dédié le mois d'octobre au consommant local. Donc, si nous dédions un mois d'octobre au consommant local, il faudrait que ce soit en cohérence avec nos ambitions. Nos ambitions fortes aujourd'hui de booster l'agriculture. Là encore, c'est pour cela que nous avons décidé de mettre à l'honneur les produits issus de l'agriculture, donc que ce soit la production végétale ou la production animale. Et il y a également aussi, je vais dire, une maîtrise qui commence à venir parce que nous avons découvert énormément d'initiatives nobles et louables qui sont à encourager. Et donc, en tant que également premier producteur de coton, nous avons également beaucoup d'initiatives de transformation que nous avons découvert pendant la première édition et qu'on espère encore encourager pendant donc cette deuxième édition. Le patrimoine culinaire sera mis également en exergue. Qu'en sera-t-il concrètement? Alors, le patrimoine culinaire sera même très présent. Vous aurez donc sur nos réseaux sociaux des recettes tout le long du mois, recettes issues de toutes nos régions, de toutes nos contrées. Et on aura également pendant 2 semaines des photos dans les cours de récréation pour éduquer nos enfants gustativement à aimer déjà ce que nous faisons et à découvrir notre richesse culinaire ici au Bénin. Voilà, ce beau programme ne saurait être déroulé sans le financement. Alors, il y a ce maillon que vous attendez, certainement les acteurs financiers. Alors, reprécisez le rôle que ces acteurs financiers vont jouer dans la réussite de cette initiative. Alors, les acteurs financiers sont entendus le 22 octobre. Et on aura un petit déjeuner donc dédié donc aux questions de financement, aux questions d'investissement dans le consommant local. L'ambition que nous avons
de transformer. L'ambition que nous avons de promouvoir le consommation local, ce changement de paradigme ne peut pas se faire donc sans un financement accru. Donc en plus donc du FNDA, donc le Fonds national de développement agricole, qui accompagne les promoteurs, nous invitons les investisseurs parce que nous mettons à leur disposition à travers le consommation local un catalogue d'initiatives où ils pourront investir. Donc notre rôle, c'est vraiment de montrer tous les secteurs d'investissement possibles et surtout dans un environnement où aujourd'hui les investissements sont sécurisés à travers divers instruments que nous avons mis en place. Déclinez-nous le programme qui est retenu pour le mois du consommation local. Alors donc, on aura la conférence de lancement le 1er octobre à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, qui sera suivie d'un panel sur l'état des lieux du consommation local et pourra être suivi en direct sur notre site et sur les réseaux sociaux, le site www.consommonlocal.bj. Le 7 octobre, une journée particulière, une journée où nous célébrons le coton compte tenu de notre position dans la production du coton. Donc c'est une journée festive pour nous. Il y aura également un panel à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin sur les usages du coton où on pourra donc parler vraiment du coton toute la journée. Il y aura également une exposition sur le coton. Sur les usages du coton et nous allons donc inviter des groupes d'enfants également là encore à découvrir le coton parce que c'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir et nous n'allons pas nous arrêter là, même si on est produits, nous allons continuer à nous améliorer. C'est l'ambition du chef de l'État et donc il y aura des groupes d'enfants donc pour venir voir cette exposition-là et qui est ouverte d'ailleurs à tout le monde. Ensuite, le 15, on aura un panel sur la transformation des produits locaux et des produits que nous pourrons inscrire dans le programme des indications géographiques. Vous savez, on a la chance d'avoir des produits particuliers dans certaines régions. On a l'ananas du plateau d'Alada, qui est une indication géographique. On a le gari du Sokwe. Là, on espère inscrire le miel de Karité bientôt. On aura le 28, le 29, 2 journées qui seront dédiées à l'innovation du Bénin. Donc, on aura la possibilité d'avoir un showroom des inventions donc de Atigon qu'on connaît très bien, notre fleuron qu'on aimerait en tout cas voir grandir. Donc, ça sera un showroom pour nos femmes et hommes. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de notre patrimoine culinaire. Donc, ça sera dédié donc à ces femmes-là pour venir voir tout ce qu'il y a comme innovation pour améliorer les conditions de production donc de ces recettes que nous affectionnons. Voilà, Madame la Ministre, nous vous souhaitons du succès dans la concrétisation de cette noble initiative. Merci Koudous et consommons local. Merci à vous.